toi ou moi. Et Macky Sall l'a démontré. C'était moi, si c'est moi, Dofi Dialla. Macky Sall n'a pas réussi son coup parce que la pression de la diaspora, la pression internationale était présente. Et ça fait reculer ce gouvernement-là. Parce qu'il n'a trouvé aucun soutien nulle part des États démocratiques. États yi dañ ko ne duñu la topp si lii. En tout cas, ñun noppi nañu, mais duñu la si topp. La plupart des grands États ont lâché Macky Sall. Et Macky Sall s'en est plaint dans les discours. Donc c'est le rôle de la diaspora qui a travaillé pour démontrer que ce qui se passe au Sénégal, c'est pas normal. Et c'est ça qui a sauvé plus ou moins l'opposition et qui a sauvé un peu ce pays-là. Parce que Macky Sall est revenu. Macky Sall ñëwul rek parce que dafa yeewu rek yàlla dimbali ñu. Non, il y a eu les pressions externes. Pourquoi mu libérer Sonko? Pourquoi mu libérer Diomaye dans une situation à quelques jours des élections? Remettre quoi en scène? Loolu moo rey Amadou Ba. Les gens s'en plaignent, non? Mais vous croyez qu'il l'a fait comme ça? Qui a mis Amadou Ba comme premier, comme candidat? Il l'aurait fait pourquoi? Mais il l'avait pas. La pression internationale lui a dit da ngay libérer waa ji parce que état démocratique ni lay demee. C'est ma conviction. C'est pas ça. C'est ma conviction. C'est quand il a eu la conjoncture au sein de l'APR pour museler Amadou Ba que la ngeen bàyyi Sonko ak Diomaye. Mais man j'en ai une autre lecture. Et que l'essentiel diggante arrangement secret bi il faut mu leer Sénégalais xam. Non, moi j'en ai une autre lecture. C'est ça. Moi j'en ai une autre lecture. Comme une gloire, c'est pas une gloire. C'est pas mon point de vue. C'est un arrangement secret sur le dos du peuple sénégalais. Absolument. Et que loi amnistie bi tôt ou tard dinañ ci ñëwaat lépp leer parce que des Sénégalais sont morts. Là tu vas déjà loin. Je suis encore à 2020-2021. Tu me dépasses. Négal ma ñëw. Va pas plus vite que moi. Je te dis que Macky Sall était dans une logique de bataille à mort. Il fallait que l'un ou l'autre gagne. Il a gagné, Macky a gagné. Il a emprisonné Sonko. Macky Sall n'a rien gagné. Macky Sall a été battu en brèche. Macky Sall a été battu. Mais président, tu peux lui demander de me laisser parler. Non. C'est pas ça, c'est que tu me permets pas d'avancer des phrases. J'accepte l'opposition. Vas-y. Voilà, allez-y. Non, dama lay bàyyi après da nga may ma tontu la. Xam nga dañ ma nekk nii la demee. Mais ma tontu la, c'est tout. C'est que je veux dire. Je veux te dire que Macky Sall a été battu en brèche. Nous n'avons jamais vu un État qui est resté 10 ans au pouvoir venir se faire battre à plat de couture au premier tour. C'est une défaite. Mënoo ko dindi. Mais qui a gagné? Deuxièmement, qui a gagné, on verra. Mais l'allié de Sonko, c'est Macky Sall. L'allié de Sonko, c'est Macky Sall. Tu vas pas piloter mon intervention. Alors, je reviendrai à ta question. J'étais en train de démontrer que lu mu wax dafa am origine. Le Gatsa est une réponse historique. La réponse historique, c'est quand on est dans une bataille à mort, tu es comme on appelle ça, un naïf. Si tu te mets pas à ce niveau-là. Et ils se sont mis à ce niveau-là pour exister. Parce que cette pression que le PASTEF a subie, qu'on a détruit leur parti par des gens qui sont partisans, par des gens qui sont dans le régime, qui sont dans le pouvoir, qui cherchent le pouvoir et qui éliminent un candidat qui est le plus populaire, il n'y a pas plus antidémocratique que ça. Et ils l'ont fait sur des bases soi-disant terroristes et tout ça, et ils sont revenus dessus. Ça prouve bien que c'était pas la logique qui primait, c'était la destruction. Et ils ont eu raison de combattre, et ils ont eu raison de se battre, c'est pour ça qu'ils ont existé. Ils auraient fait comme des autres partis de l'opposition, ils auraient battu en brèche. Donc, ils se sont battus dans un contexte avec leurs armes. On ne peut pas leur reprocher ce discours guerrier en venant le plaquer aujourd'hui en disant yaa waxoon lii. C'est trop facile. Le contexte a changé. Il faut prendre le contexte. Vous n'avez pas le droit de répéter les phrases de Sonko dans un contexte ex nihilo. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais xam nga dama ñëw pour équilibrer. Dama la ne damay équilibrer. Je ne suis pas du Pastef. Je ne suis pas du Pastef. Pas du tout. Moussa ci micro bi. Moussa ci micro bi. Non, c'est l'apologie du reniement. Non, il n'y a pas d'apologie. C'est-à-dire que quand tu es à la guerre comme à la guerre, c'est après à l'amnistie ou bien pendant qu'on a le drapeau blanc qu'on vient récupérer les blessés. Mais pendant la guerre, il n'y a pas à récupérer les blessés. Donc maintenant, on peut en parler de façon plus calme, comment on peut gérer. Mais pendant la guerre, tu gères rien. Si le gars il tombe, tu continues, tu te bats. On vient le récupérer à la fin. On ne peut pas le récupérer en même temps, sinon tu te fais tuer. Et c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Mais ce que je veux te dire, c'est un contexte de gasta. Il fallait le reconnaître. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte, il faut apaiser. Là où aussi, je veux dire quand même, le climat délétère.
Le climat délétère, vous en avez parlé. Voilà. On est dans un climat délétère. Vous ramener aujourd'hui, il y a une envie de se venger, il y a une envie de ceci. Il y a des gens noirs, oui, Dougal le gars là, comment il s'appelle, le gars qui a parlé, qui a insulté Sonko, comment il s'appelle? Celui qui a insulté Sonko là. Hein? Qui ça? Comment tu peux être un démocrate et parler comme ça? Mais n'importe quel justiciable, même si tu es condamné, on doit te libérer un jour, non? Hein, on est pour ça quand même. Mais positions humaines, ça veut dire que ce n'est pas des positions réfléchies. En plus de ça, on ne peut pas dire que c'est ce gouvernement-là qui sanctionne. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a affaire à une justice qui n'est pas indépendante, c'est une justice qui est reliée à l'exécutif. L'exécutif a changé, ils sont là pour leur faire plaisir. Et moi, je dis ça au gouvernement, je dis ça à tous les gens du PASTEF, je dis ça à tous les gens de la coalition Diomaye, je le dis dans le F24 tous les jours. Dites-moi si aujourd'hui le gouvernement de Diomaye est un gouvernement d'état de droit. Non, c'est pas un état de droit. Ah bon, c'est bon. C'est pas un état de droit. L'état de droit que nous voulons, nous espérons qu'avec les assises, il y aura des choses qu'on va appliquer. Et si dans les 200 jours qu'on ne l'applique pas, je serai le premier à venir vous dire ici, on reprend les mêmes et on continue. Donc, état de droit à Mougoufi. Maintenant, ce que je veux dire, il faut qu'on soit aussi clair. Vous dites qu'il faut protéger les Sénégalais par rapport à l'étranger. Mais la protection d'un gouvernement par rapport à ses travailleurs, c'est quoi? C'est de mettre en place un code du travail qui favorise ces travailleurs par rapport aux investisseurs, qu'ils soient sénégalais ou étrangers, pour que tout le monde en bénéficie. C'est un code du travail. Donc, il faut travailler sur le code du travail. Donc, si je dois passer sur le transport, le code du travail, c'est pour travailler dans le transport, c'est quoi? On définit des règles qui favorisent le taximan, qu'il puisse subsister, qu'il puisse avoir sa maison, qu'il puisse vivre dignement, qu'il puisse, etc., etc., qu'il puisse éduquer correctement ses enfants, avoir droit à la santé, tout ça. Oui, mais c'est un code qui défend, mais qui défend tous les travailleurs, qui ne défend pas que le Sénégalais. Parce qu'il faut vous mettre dans la tête, on a du pétrole, on a du gaz, on a des richesses. Si aujourd'hui on doit les exploiter chez nous, parce qu'on a tous dit, on est tous d'accord, il faut transformer ces ressources filles, ces économie d'or, ces industrie d'or. Si nous devons transformer filles, on aura besoin de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre qualifiée. Donc, main-d'œuvre, n'importe qui dit nous concurrencer nous. Bon, par exemple, un Sénégalais qui n'a pas envie de travailler dans tel domaine. Par exemple, tu vois en France des maîtrisards qui vont être gardiens de nuit. Tu vois en France un ingénieur qui n'a pas de travail parce qu'il est discriminé, il va prendre n'importe quel boulot dans un hôtel, etc. Il perd son temps là-bas. Ici, c'est pareil. Quand ce gars-là revient, il ne voudra pas laver les voitures, et pourtant laver une voiture, tu as 1000 francs ou 1500. Bon, laver 5 voitures par jour ou 10 voitures par jour. Sauf que multiplié en 25 jours travaillés, ça te fait un très bon salaire. Mais il y a plein de Sénégalais ici, ils ne veulent pas laver des voitures. Et pourquoi tu veux pas, pourquoi tu dis qu'on vient? J'ai toujours pris l'exemple, ça m'énerve. Quand je suis venu, je suis un ayatollah du solaire. Je travaille dessus à fond la caisse, parce que je veux que le Sénégalais sache qu'on a 3000 heures d'ensoleillement, et que Ken Momouko, oxygène bi ñuy respirer, mun nga am 4x4 mun nga am lu la neex doo ma empêcher ma respirer oxygène bi. Donc soleil bi ñun ñëpp ko moom. Donc ce solaire n'appartient pas qu'à une classe. Ça appartient à tout le monde. C'est tellement facile que de faire en sorte que Sénégalais mun am le solaire. Donc j'étais sur une terrasse en train de mettre 2 panneaux solaires pour une mosquée. Pour que mosquée bi dox, il y a plus 120 000 francs CFA d'électricité par mois. C'était une mosquée à Rufisque. Et bien, quand je l'ai fait, nit ñi dañu wàcc di xool compteur bi tourné wul ñu xool lumière am na affaire yaa ngi dox ñu xoolaat compteur bi. On dirait que je sais pas, ils comprenaient pas. ñu ne ma lii nu muy doxee ma ne que lii mooy naaj bi lii yàlla moo la ko may. bu doon yëkkati sa bopp di nga gis que yàlla daf la ko may. Mais en faisant ça, je vois des gens passer avec des machines sur l'épaule. Je dis oui, xanaa dafa am benn atelier de réparation de machines, atelier buy réparer machines yi. ñu ne ma tu n'as rien compris. Qui c'est des Nigérians, des Fignots, ils font de la couture dans les maisons, ils sont en train de tuer les tailleurs sénégalais qui payent leur patente, et you Nigériens et de nous bonnes, aïe. Mais vous n'avez pas honte de parler comme ça.
Le Sénégalais qui va en Espagne, qui va en France, dit def le maçon. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre sinon bouffer le pain du français et de l'espagnol? Mais vous prenez pour qui là? D'accord. Mais non, même parce qu'il faut équilibrer. Oui. Je veux dire par là, il faut arrêter avec cette xénophobie. Il faut arrêter avec cette